J'ai terminé cette lecture du Thé pour les fantômes. J'ai mis une semaine à le lire et j'avoue que ça a été une semaine très longue. J'ai eu beaucoup de mal à le lire et je te fais un petit topo. Du Thé pour les fantômes, c'est l'histoire de deux jumelles. Agonie qui est sorcière, Félicité qui est passeuse de fantômes. Et ça fait 30 ans qu'elles ne se sont pas adressées la parole ni vues, mais elles vont être réunies le jour de la mort de leur mère pour obtenir des réponses à leurs questions. Je ne vais pas aller plus loin dans l'explication, mais on va suivre leur aventure à toutes les deux à travers Nice. Ça se passe à Nice. Et dans leur quête de vérité, elles vont remonter dans leur généalogie, dans leur famille et découvrir des secrets qu'elles ignoraient. J'avoue, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'écriture, dans la construction du livre. J'ai aimé l'histoire. J'ai l'histoire, le fond de l'histoire, les personnages sont attachants, le fond de l'histoire est intéressant. Mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire de par la construction et des chapitres et de l'histoire et le vocabulaire utilisé qui est un peu plus soutenu que j'ai l'habitude de lire. Ça fait seulement 1 an que j'ai repris la lecture. Je m'étais réhabituée à lire avec des livres plutôt simples et classiques, mais là j'ai découvert autre chose et j'ai bien aimé l'exercice de découvrir un autre style d'écriture, un autre univers. Je me suis bien projetée dans l'univers tout de même, mais il fallait quand même que je me concentre énormément pour lire. J'avais qu'une envie, c'était de le terminer pour passer à quelque chose un peu plus léger. Et en parlant autour de moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait 2 teams pour cette lecture. Une team qui n'a pas du tout adhéré et qui a complètement abandonné le livre, et une team qui a adoré le livre au point que ce soit son livre préféré. Dis-moi de quelle team tu fais partie? La 1 ou la 2?